Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les jeudis, on rejoint Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu et bon jeudi matin. Très heureux de vous retrouver. Ce matin, je vous partage ce qui donne du sens pour une téléspectatrice. En fait, elle a répondu à une de mes questions. Dans une chronique précédente, je prenais le temps de dire à quel point je trouve ça dur de faire la distinction entre la volonté de Dieu et ma volonté parfois que je projette sur Dieu. Donc, c'est quoi ma propre volonté, mes caprices, mon insécurité et ce que Dieu veut vraiment pour moi. Et ça, je ne peux pas le saisir nécessairement automatiquement. Et je prenais le temps de le dire et j'ai eu des réponses de votre part vraiment intéressantes. J'ai reçu toutes sortes de choses, je saurais en faire part. Et elle s'appelle Marie-André, cette téléspectatrice, m'a envoyé une parole de Dieu comme réponse. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. On s'entend que c'est la réponse, là, on peut dire. Là. Ça ne répond pas à tout, mais ça a donné quelque chose comme un fond qui nourrit cette réflexion-là. Et donc, Marie-André m'a envoyé un texte de la parole de Dieu qui l'inspire beaucoup. Et je vous lis ce qu'elle m'a écrit, puis ensuite, je vais vous lire la parole en question, évidemment. Par rapport à votre questionnement, j'aimerais vous référer un des textes que j'affectionne particulièrement de la parole de Dieu, soit le premier livre aux Corinthiens, chapitre 13, qui calme considérablement mes questionnements, à savoir si je fais ce que Dieu veut. L'amour est au-dessus de tout. Et il complète en disant « Bonne journée, mon frère ». Je trouve ça beau, je suis son frère dans la foi, puis j'y crois. Elle m'envoie cette parole aux Corinthiens. Écoutez, je ne peux pas la lire, je n'ai pas le temps de toute la lire. J'ai essayé d'aller chercher ce qui là-dedans peut peut-être nous amener à réfléchir sur la volonté de Dieu dans notre vie quand on se pose la question, qu'on soit jeune, vieux ou qu'on soit même pas en train de se poser la question. Voici la parole en un résumé. « Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. 3 choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. » Et je reviens à son texte, « L'amour est au-dessus de tout. » Et j'ai compris pourquoi elle me l'a envoyé, cette Marie-André. La volonté de Dieu, c'est de mettre en action l'amour. Dans mon travail, dans mes relations, même quand ça me tape ses nerfs, même quand je suis tanné puis je suis écœuré, c'est de repenser à l'amour, c'est de m'enraciner dans l'amour de Dieu. C'est ça que j'ai à accomplir. C'est tout ce qui compte. Et ça, je le dois à Marie-André qui me l'a rappelé, puisque c'était une parole de Dieu qui donne beaucoup de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Comme je vous dis depuis quelques semaines, pour le mois d'octobre, mois du rosaire, il n'y aura pas de cadeau du mois. Moi, c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous êtes prêts, une fois, à dire «
je vais faire un don pour la victoire de l'amour et j'attendrai rien en retour. Pas de cadeau en retour parce que le plus beau des cadeaux, c'est que depuis plus de 21 ans, nous avons des émissions 7 jours par semaine dans l'ensemble du pays. Et ça, c'est absolument miraculeux. Moi, j'en reviens pas moi-même. Parfois, quand j'y pense, je me dis, mon Dieu, 21 ans. Alors, je vous tends la main aujourd'hui en vous demandant et en vous redisant aussi, il n'y a pas de petits dons. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est très, très important. Si chacun donnait selon ses moyens, je ne vous parlerai pas jamais d'argent. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser, vous êtes des milliers, à des gens qui ont peut-être jamais donné. Je vous le dis, je m'adresse à vous, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent à tous les jours et qui n'ont jamais donné. Je m'adresse à vous en particulier aujourd'hui en disant merci à vous de faire un geste, merci de donner des mains à la Providence et qu'on pourra être là encore pendant des dizaines d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bonjour, chers amis. Ce matin, nous allons méditer une parole de l'Évangile. Je vous le dis, je ne comprends pas, je tombe toujours sur cet Évangile-là à la victoire de l'amour. Puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais il ne dit pas qu'il est venu apporter la chicane puis que c'est un paquet de troubles, c'est pas ça. Il est venu apporter la division. Alors, la division de quoi? Qu'est-ce qui est venu diviser? Jésus est venu diviser la vérité du mensonge. Il est venu mettre une épée entre ceux qui vont le suivre et ceux qui vont rester avec l'esprit du monde. Alors, c'est pour ça que, quelque part, dans Paul, je ne sais plus où, dit « On n'est pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas vraiment de ce monde. » C'est ça que ça veut dire. On vit dans le monde, on aime le monde, on veut le bien du monde quand on aime Jésus, quand on est chrétien, quand on est véritablement ses vrais disciples, on l'aime, on veut le suivre. Donc, on fait partie du monde, mais on doit couper avec ce monde d'une certaine façon. Et pourquoi je tombe tout le temps sur cet évangile-là? Ça doit faire 3 fois, peut-être même 4 que je commente cet évangile à la victoire de l'amour. C'est parce que je vis cette parole de l'Écriture dans ma chair. Dans ma chair. Je dois renoncer à cette illusion d'une vie, d'une vie de famille ou d'une vie
en harmonie totale. C'est pas ça être chrétien. C'est pas l'harmonie et l'épanouissement personnel. C'est pas ça. C'est prendre sa croix et suivre Jésus. Et ça, qu'est-ce que ça amène dans notre vie? Ça amène souvent de devoir se compromettre. Des fois, ça va demander, souvent, d'être pas vraiment en accord avec les personnes qu'on aime le plus au monde, qui est notre famille. Et ça fait mal. Et c'est comme une épée tranchante dans le cœur. Et je vis ça dans ma chair. Je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'interpelles toujours à parler de ça? C'est ça. Ça, c'est l'actualisation. C'est l'Esprit Saint qui choisit. Tu sais. C'est comme d'arriver à arrêter d'être dans cette illusion que d'être chrétien, que d'être disciple de Jésus, c'est de vivre en parfaite harmonie avec le monde. Non, c'est pas ça. Ça, c'est un fantasme. Mais quand on est chrétien, qu'on veut suivre Jésus, souvent, on se met du monde à dos. Puis pas parce qu'on est en chicane, pas par mauvaise humeur ou parce qu'on les rejette, mais tout simplement parce qu'il n'y a comme plus de dialogue possible. Parce que mes valeurs, c'est plus les valeurs du monde. Non, je suis plus d'accord avec beaucoup de valeurs qui sont véhiculées dans le monde. Il faut que je l'assume. Moi, c'est une croix pour moi de dire non à ça. J'aimerais tellement ça, être toujours d'accord avec mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, ma belle-mère. Puis j'aimerais donc ça, dire « Oh oui, hein? Éviter la chicane, acheter la paix, comme on dit. » Mais c'est une fausse paix. Souvent, quand on me demande mon avis, je dois la donner. Puis ça amène à des regards réprobateurs de l'entourage. Alors, Jésus, il a passé par là. Il a passé par être en désaccord. Il a passé par un baptême dans la douleur, dans la souffrance. Puis c'est ça que nous, ses disciples, on est appelés à faire à sa suite. On n'est pas mieux que lui. Comme lui, on va être plongé dans ce baptême de douleur. Puis on va la prendre, cette croix, puis on va la suivre. On n'est pas tous appelés au martyre et à être crucifiés sur la place publique. Souvent, c'est des petits martyrs, des petites souffrances, des renoncements, des petits renoncements. Souvent, c'est des grands. Quand on a une vie publique, souvent, c'est des grands. Puis on est obligé de se compromettre publiquement. Bien, si c'est ça que le Seigneur nous demande, bien, moi, je veux le faire parce que c'est lui que je veux suivre. Parce que la paix qu'il nous donne, c'est la paix de notre âme. C'est la paix de mon salut. Je suis en paix avec mon salut. Je suis en paix parce que je sais que je vais avoir la vie éternelle avec lui. Puis, je n'ai plus peur de mourir. C'est ça ma paix. Je demande au Seigneur de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée aujourd'hui. Comme je vous le dis souvent, je vais le répéter toute ma vie, au lieu de toujours demander, soyons dans la gratitude et disons des merci à Dieu aujourd'hui pour tous ses bienfaits. Bonne journée, à demain. Mon père était camionneur. Alors, quand j'ai su que vous faisiez une émission sur ça, ça m'a touchée tout de suite. Et je voulais le dire aussi parce que c'est pas connu. Mon père est décédé aussi quand il était très jeune, dans son camion, à 47 ans. Il a brûlé dans son camion. Alors, c'est une histoire qui a été quand même tragique dans notre vie, ça, c'est certain.